Ok, bonjour à tous. Encore bienvenue sur ma chaîne Monsieur Shofwan, mr.shofwan. Donc tout d'abord, je me présente encore, je m'appelle Shofwan. Je suis indonésien, j'habite sur l'île de Java, l'île à côté de Bali. L'île Java, c'est l'île quatrième plus grande de l'Indonésie. Donc je travaille comme guide francophone. Je parle français parce que j'ai appris la langue et littérature française à l'université ici à Java, précisément à Malang, la ville où j'habite maintenant. Et puis, voilà, je travaille comme guide. J'emmène beaucoup des clients français, belges, suisses, et Canada, voilà, et n'importe quel pays qui parle français. Donc voilà, j'emmène des touristes comme ça. Où je visite, surtout Indonésie, ok? Java, Bali, puis Lombok, Sumatra, une fois à Bornéo aussi. Et donc, je vous présente sur ma chaîne là ce que je vais partager à vous. J'ai fait beaucoup de vidéos sur peut-être des lieux touristiques en Indonésie, surtout Java, Bali, que je viens souvent. Et puis les informations ou pratiques sur l'Indonésie, voilà. Et puis, et là aujourd'hui, je vais vous partager des choses importantes avant de venir en Indonésie, voilà. Et avant que je partage ça, j'aimerais bien de votre soutien pour abonner ma chaîne et partager aussi à vos amis à vos côtés si ça vous intéresse. Et voilà, vous pouvez mettre les commentaires si vous avez des questions à me poser sur l'Indonésie, d'accord? Et puis, donc, le premier, 5 choses, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut préparer avant de venir en Indonésie. Il faut savoir les informations. Par exemple, le premier, c'est quoi le climat, la météo ou la saison en Indonésie. Donc, à savoir, en Indonésie, on est le pays tropical, avec 17 000 îles, on est le pays maritime, ouais. Et on est le pays tropical, mais il faut faire attention aussi, ça veut dire, parce que j'avais rencontré avec un Français qu'il pensait que l'Indonésie fait chaud, alors il n'a pas pris son pull depuis la France. Il fait le volcan en Indonésie, il est caillé, donc il pensait qu'ici il fait chaud partout. Donc en fait, à certains endroits il fait froid. Moi, j'avais moins 2, moins 4 degrés quand j'ai fait le volcan à Rinjani, à Lombok, et puis à Semeru aussi. À Semeru, j'avais moins 2 degrés, voilà, c'est ça. Donc, Indonésie, pays tropical, mais la température, comment on dit, en général, dans la ville, dans les côtières par exemple, on dirait 18. Ok, c'est possible sur un hauteur, dans les villes sur un hauteur à peu près 400 jusqu'à 600 mètres d'altitude. Ça peut baisser jusqu'à 18 et on dirait maximum 32 jusqu'à 34. Ok, et certaines saisons, comme là cette année 2025, on a eu une canicule qui a monté jusqu'à 36 degrés. Voilà, il fait très chaud. Donc, en Indonésie, vous savez, on a 2 saisons. Ouais. Il y a la saison sèche et puis la saison de pluie. Saison sèche, on dirait à partir de avril jusqu'à fin septembre. Et puis saison de pluie, octobre jusqu'à mars. Normalement comme ça. Mais cette année 2025, il y a la pluie presque toute l'année. À l'État, il nous a dit qu'on a l'année mouillée, voilà. Il pleut, même si c'est l'été, il pleut beaucoup. Donc, quand je suis indonésien, j'apprends la langue et littérature française. Et
je vais essayer maximum possible avec mon français, à bien expliquer à vous, les voyageurs, les pigeons voyageurs qui veulent visiter en Indonésie, qui veulent visiter Indonésie. Donc, mais si j'aimerais bien de votre commentaire aussi, si pour comment on dit, si vous pouvez me donner la suggestion ou qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon français. Je suis preneuse, d'accord? Preneur, je sais pas. Ok. Donc, c'est pas ma langue principale. Donc voilà, mais j'ai essayé toujours de bien parler français. Je pratique toujours mon français, c'est ça. Donc, après la saison, le climat ou la météo en France, en Indonésie, pardon, et la saison de pluie, la saison sèche, ok. Mais on dirait la saison du pluie tout à l'heure, la saison sèche, c'est sûr, il y a beaucoup de touristes qui sont venus en Indonésie, de n'importe quel pays. Mais il y a pas mal qui évitent la saison de pluie. Mais à savoir, même s'il pleut en Indonésie, souvent, mais pas toujours, mais souvent, c'est à l'après-midi. Donc, si vous venez en Indonésie au mois de octobre ou novembre jusqu'à février-mars, à mon avis, ça va encore de visiter le pays, mais essayez essayez de trouver des endroits qui est pas très haut, okay, au niveau d'altitude. Pourquoi? Parce que sur un hauteur, mais c'est pareil en fait, c'est pareil, mais il pleut plus souvent par contre, si on est sur un hauteur en Indonésie, mais souvent c'est l'après-midi. D'accord? Alors, si vous visitez l'Indonésie pendant la saison de pluie, vous pouvez toujours visiter, vous pouvez toujours faire des activités ou des excursions, mais essayez de faire un itinéraire, une activité le matin jusqu'à midi. C'est bon? Et préparez les capes de pluie. Ça va passer. D'accord? Et, mais si vous avez, si vous voulez des choses plus, comment on dit, rando par exemple sur une montagne, c'est possible aussi, parce que, mais là normalement le guide ou l'agence il va vous expliquer ce qui est mieux faire, d'accord? Surtout le guide qui connaissent bien sur place, voilà. Et donc pour faire les montagnes, une excursion rando en montagne, pendant la saison de pluie, c'est possible aussi. Et certains est fermé et ça dépend, donc il faut avoir un contact avec l'agence avec qui vous travaillez. Mais aussi, n'hésitez pas à me contacter parce que je travaille dans une agence locale aujourd'hui, qu'on a plusieurs ou la plupart de nos clients, on dirait 98, on dirait, c'est des clients francophones. Voilà. Il s'appelle Authentic Indonesia. Authentic Indonesia, ok? En anglais, ça marqué. Donc, n'hésitez pas à chercher sur le site internet authentic-Indonesia. Voilà, c'est ça. Donc, après la saison ou le climat, et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir avant de venir en Indonésie, c'est quoi la monnaie indonésienne. Donc, on utilise la monnaie indonésienne rupiah, pardon, c'est pas roupie, rupiah, indonésien rupiah. Et là, vous pouvez chercher sur internet combien le taux, l'échange entre le rupiah et euro. Aujourd'hui, c'est 19,400, je crois, voilà. Et il y a quoi encore? C'est vrai que il y a pas mal de Français, pas mal de clients qui changent l'argent euro en rupiah. Ils se choquent parce qu'avec 3 pièces, là, vous avez des dizaines papiers, billets indonésiens. Donc, c'est vrai que parce que nous, on a beaucoup de zéros ici, oui.
Comme je vous ai dit, c'est en euros aujourd'hui, c'est 19 400 000, donc 19 400, voilà. Ouais, c'est ça, 19 400. Donc voilà, si vous changez ça à des centaines d'euros, alors ça devient, ça fait 1 milliard d'heures, on dirait, voilà. Donc, mais ça c'est, mais comment on dit, le, le prix de vie, enfin, les coûts des choses ici, c'est vrai qu'on a beaucoup de zéros, mais ça sert à rien. Ok. Là, l'État aujourd'hui va essayer de diminuer le zéro pour les monnaies indonésiennes. J'espère que ça va marchera et que le prix entre la France et l'Indonésie, c'est pas très différent, j'espère. Donc, après la monnaie indonésienne, on dit rupiah, oui. Avant que vous venez ici, il faut savoir aussi la langue ici. En Indonésie, la plupart, donc on a la langue unie du pays indonésien, Bahasa on appelle, oui. Et Bahasa Indonesia, mais la langue maternelle, c'est la langue ethnie. Donc, comme je vous ai dit dans mon vidéo précédent, il y a plus de 600 langues différentes en Indonésie. Donc, voilà. Mais tous les Indonésiens, on parle Indonésie. C'est la langue unie. Donc, Indonésie, on a 1200 ethnies différentes. On dirait Indonésie, c'est le deuxième plus grand pays qui a beaucoup d'ethnies, oui, deuxième après l'Inde, c'est ça. Et puis, donc, partout en Indonésie, on parle indonésien, mais on parle un peu, on dirait, ça dépend de l'endroit, mais pas forcément les Indonésiens parlent anglais. Quand vous êtes venu ici, au minimum, vous apprenez la langue anglaise et puis indonésien. Je vais vous partager la prochaine vidéo qui parle de la langue. Pour apprendre la langue indonésienne avant que vous venez, il faut que vous vous souvenez quelques mots indonésiens. Ouais. Donc, ensuite, la langue, c'est en anglais, minimum en anglais, oui, si vous venez en Indonésie. Parce qu'il y a pas beaucoup des Indonésiens qui parlent français. Ok, voilà. Et ceux qui parlent anglais, surtout dans des endroits touristiques, dans des lieux touristiques, là, il y a pas mal qui parlent anglais. Donc, ça va, vous pouvez pratiquer votre anglais aux Indonésiens. Et quoi encore? Le visa. Ok, préparer le visa, les attestations, tout ça. À mon avis, c'est pas très difficile pour vous. Par contre, au contraire, pour nous les Indonésiens, pour aller venir en France, pour visiter la France ou les pays en Europe, c'est plus compliqué, d'accord? Les attestations, il y a plusieurs. Donc, pour vous, les Français, les francophones, les Européens qui sont venus en Indonésie, c'est facile de faire le visa, là. Donc, avant, vous pouvez faire ça sur place, ok? Maintenant, vous pouvez ça à l'avance. Avant d'arriver en Indonésie, vous pouvez minimum ça, c'est 2 jours avant date de vol, avant date de départ. Vous pouvez enregistrer le visa en Indonésie, visa indonésien, pardon, visa touriste en Indonésie. Là, à l'avance, sur le site internet légal de l'État, je vous joins le lien pour organiser votre visa en ligne avant d'arriver en Indonésie. Voilà. Alors, vous n'avez pas besoin de faire la queue quand vous êtes allé atterrir en Indonésie, à l'aéroport, aller, comment on dit, à l'immigration, machin. Donc, ça fait la queue. Donc, c'est mieux que vous faites ça à l'avance. Mais c'est pas tous les aéroports peuvent faire ça. Donc, mais les aéroports internationaux
les quatre, c'est ça, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. Il y a 4 aéroports, mais l'État il va essayer encore à grandir pour les aéroports internationaux là, pour pouvoir atterrisser et le visa à l'avance. Je sais pas si j'espère que vous avez compris. Donc, si je peux répéter, alors ici en Indonésie, il y a 36 aéroports internationaux, ouais. Mais pas tous 36 aéroports internationaux là peuvent accepter le visa en ligne. Donc, il y a certains, les petits aéroports internationaux qui peuvent pas, vous pouvez pas faire ça. Alors, vous devez faire ça sur place. Mais l'État, il essaie toujours à agrandir ce système-là pour que vous pouvez venir en Indonésie facilement. C'est ça. Et il y a quoi encore? Indonésie, comme je vous ai dit, il y a 36, non, il y a 17 000 îles, pardon, voilà. Et le pays Indonésie, on est dans le ceinture de feu, ok? C'est pour ça qu'on a dit il y a beaucoup de montagnes, beaucoup de volcans. Il y a 129 volcans actifs et 129 volcans actifs. Donc, vous imaginez. Et ici, le pays aussi Indonésie, on est sur 3 grands plaques tectoniques d'Asie-Pacifique et 18 petites plaques tectoniques. Donc, la Terre, ça bouge beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas je vais vous partager aussi ce qu'il faut faire, par exemple, quand il y a le tremblement de terre comme ça. Si vous êtes dans une chambre, dans un bâtiment, le premier qui est important, à mon avis, s'il y a le tremblement de terre, ne soyez pas panique. Ça, c'est le plus important. Deuxième, rassurez-vous que vous avez votre copie de passeport, votre photo de passeport dans votre portable. Okay? Et donc, s'il y a ça, soyez pas panique et gardez votre portable, sortir de la bâtiment tranquillement. Et après, si c'est possible, vous vous éloignez petit à petit. Courir, ça va, mais soyez pas panique. Juste courir tranquille comme ça. Pourquoi? La durée normalement de tremblement de terre entre 4 jusqu'à 6 ou 8 secondes. Donc c'est vrai qu'après le tremblement, on n'a pas besoin de temps on n'a pas beaucoup de temps pour se déplacer, mais au moins que vous avez votre portable, vous quittez la chambre ou la maison ou le bâtiment là, et c'est sûr que c'est très court, oui. Mais à savoir aussi les constructions ici, on dirait, oui, surtout les hôtels, tout ça, là, on dirait il y a des pics antisismiques. Donc, vous avez encore le temps pour s'éloigner. Pas besoin d'être pressé. Donc, juste prenez le portable, sortez tranquillement. Il ne va pas tomber tout de suite. Ouais, il ne va pas tomber tout de suite le bâtiment. Donc, mais quand même, ça dépend de l'effort, de magnitude de tremblement de terre. Ouais. Donc, mais en général, c'est comme ça. Donc, si ça, vous êtes dans le bâtiment, s'il y a tremblement de terre, mais si vous êtes sur des étages, vous n'avez pas beaucoup de temps pour sortir de ça. Si vous essayez de trouver des tables cachées sous la table et essayez de prendre les oreillers, vous cachez votre tête comme ça, restez-vous tranquille, au moins vous êtes en sécurité. Ouais. C'est ça. Et je veux pas, voilà, on espère tous ensemble pas avoir cette expérience-là, mais là, important aussi à savoir, c'est ça. Donc, la suite, donc vous devez savoir où vous voulez aller, ok? En Indonésie, 17 000 îles, là, il y a beaucoup de lieux touristiques, ouais, beaucoup de lieux touristiques adaptables avec n'importe quel type de voyageur. Par exemple, vous êtes en famille, vous êtes en groupe,
vous êtes en couple, voyage de noces ou puis ou la famille avec des enfants. Il y a tout ici. Vous pouvez chercher sur Internet. Mais si vous avez besoin des questions, vous pouvez faire aller avec vos enfants, par exemple, vous pouvez me demander sur la page commentaire. Je vais vous répondre, ok? Et donc, vous avez au moins les listes que vous voulez faire. La nature, culture ou la nature, culture, voilà, c'est ça. Ou la plage balnéaire, oui. Et puis, si je peux vous conseiller, pour atterrir en Indonésie, on a le plus grand aéroport, soit de Jakarta, ou sinon vous pouvez atterrir à Bali, ou sinon à Yogyakarta, ou sinon à Surabaya, d'accord? Surabaya, de l'ouest de Java, là c'est Jakarta, ça s'appelle Cengkareng, oui, le nom de l'aéroport. Et puis à Yogyakarta, et puis à Surabaya, et aussi à Surabaya, ou sinon Bali. Donc essayez d'abord de trouver le billet d'avion pour atterrir de la France, ou de Belge, ou de Suisse, Bali ou Cengkareng, Jakarta. Voilà, c'est ça. Ça a marqué CGK, voilà, ok. Donc atterrir par là, et après la suite, vol intérieur peut-être, et après là, selon vos envies. Mais si vous partez avec une agence de voyage locale ici ou en France, il connaît déjà ce qu'il faut faire. Il va s'adapter avec votre goût. Même nous aussi, les Indonésiens, comme dans l'agence avec qui je travaille là, on a ce qu'on appelle le travel designer, voilà, ou les conseillers de voyage, qui va vous, expliquer, qui va demander votre information. Quel est votre goût de voyage? On a ça aussi, donc pour nous rassurer ensemble, pour créer un voyage, une belle voyage en Indonésie, c'est ça. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations en Indonésie, mais surtout pour me motiver, j'aimerais bien de votre soutien. Subscribez, abonnez ma chaîne, partagez le lien, le vidéo là à vos amis, d'accord? Donc ça fait déjà, si je peux vous raconter, ça fait déjà combien? Depuis 2008 que je travaille comme guide francophone jusqu'à là aujourd'hui, 2005. Et j'aime bien mon boulot, j'aime bien mon travail, j'aime bien parler avec des touristes, j'aime bien parler avec des locaux, avec n'importe qui. J'adore ça. J'aime bien partager, c'est ça. Et là, je partage en vidéo à vous qui veulent visiter en Indonésie. Et là, je vais partager les informations pratiques. Vous pouvez m'avancer, mettre le commentaire dessous. Et puis, voilà, je vais répondre. Parce qu'il y a trop d'informations. J'aimerais bien aussi des questions, vos questions, pour savoir. Ok? Votre curiosité, c'est important pour moi. C'est ça. Et puis, voilà, si vous êtes dans les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook ou machin, trouvez-moi mr.shofwan ou aussi Authentic Indonesia, Authentic en anglais, tiré en bas, Indonesia. Ok, donc voilà, c'est ça. Ou sinon, je vais mettre dans la description. Il y a quoi encore? Bon, peut-être c'est tout. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. C'est vraiment bienvenu si vous voulez visiter l'Indonésie. Et j'espère que ça vous intéresse, mes vidéos que je partage là. Et n'oubliez pas de abonner, ok? Partagez aussi à vos amis. Donc, merci encore et à la prochaine vidéo, toujours sur ma chaîne, Monsieur Shofwan. Allez, ciao, ciao.